Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et comme tous les mois, ça va être la vidéo In My Library Bag puisque bien évidemment, je suis allée emprunter des livres à la médiathèque et bien évidemment, comme d'habitude, j'en ai ramené un certain nombre puisque j'en ai ramené 16 mais je m'estime comme raisonnable parce que je n'ai pris aucun roman. Voilà, il y a surtout des albums, des bandes dessinées et des mangas parce que c'est vrai que c'est des livres que généralement je n'achète pas parce que ça a un certain coût et je trouve qu'en comparaison du temps de lecture qu'il y a derrière, vu que ça se dévore, c'est pas trop rentable pour moi pour l'instant, donc je préfère les emprunter à la médiathèque. Donc voilà, il y a presque que ça à vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais faire une rapide parenthèse pour ma tête, pour ma fatigue, etc. On va dire que je suis pas dans ma plus grande forme olympique en ce moment. Donc je vais faire du mieux que je peux et on commence sans plus tarder. Tout d'abord, je voudrais rapidement vous présenter ce livre-ci puisque bien évidemment, je ne vais pas vous en faire une revue. C'est une sorte de dictionnaire en fait, ça s'appelle Remèdes littéraires, se soigner par les livres de Ella Bertou et Suzanne Elderkin et c'est paru aux éditions J.C. Lattès. Alors ce livre-là, il m'avait tapé dans l'œil il y a un petit moment. Et finalement je m'étais pas résolue à l'acheter parce que voilà, ça m'était passé au-dessus de la tête, je pensais plus à ça. Et je suis tombée dessus à la médiathèque. Donc voilà, je vais pouvoir essayer, lire un petit peu quelques pages, feuilleter, puis si ça m'intéresse et si ça me plaît, pourquoi pas l'acheter ensuite. En fait, le principe est très simple, c'est un petit peu comme une encyclopédie médicale, sauf qu'au lieu de conseiller des médicaments, on va conseiller des livres. Je prends... il y a des pathologies physiques, par exemple mal de tête, le livre que vous pouvez lire, mais il y a aussi être incapable de faire face. Donc là, il vous conseille de lire Le Chagrin de Lionel Duroy. Il y a de la littérature classique, il y a de la littérature un petit peu plus contemporaine. Je n'en sais pas trop pour l'instant, j'ai juste souhaité rapidement dans les rayons de la médiathèque, mais ça m'a l'air très prometteur. Et en tous les cas, une chose est certaine, c'est que j'adore ce concept d'une pharmacie littéraire. Je trouverais ça tout simplement formidable, selon la personne, selon ce qu'elle vit à l'instant T, de pouvoir lui conseiller le livre qui convient parfaitement à sa situation. Je trouve ça juste complètement magnifique, complètement incroyable et génial à la fois. Donc si ça fonctionne, c'est un truc de fou et c'est énorme et ça deviendrait limite une bible de ma bibliothèque. Toujours dans un livre qui parle de livres et qui conseille des livres, il y a Le Tour du Monde en 80 livres, donc c'est de Mark Witz et c'est paru aux éditions Magellan et compagnie. Alors comme je vous le disais, c'est vrai que j'ai remarqué que je lisais pas beaucoup de livres qui font voyager parce que pour moi la littérature, dès que j'ouvre un livre, c'est un voyage en lui-même. Mais voilà, j'aimerais lire des livres qui se passent autre part qu'en Angleterre, aux États-Unis ou en France. Et avec ce livre-là, on va avoir chaque fois des thèmes et ils vont conseiller un certain nombre de livres, donc pour arriver à 80 livres au final. Par exemple, la saga des familles. Donc ensuite, ils proposent des livres, ils résument rapidement le pourquoi du comment ce livre serait recommandé. Et voilà, nous sommes tous de grands enfants. Apparemment, c'est des livres qui font voyager, donc c'est pareil, je vais pas le lire comme ça, comme un roman, mais à feuilleter de temps en temps, pourquoi pas. Donc ça, c'est des livres dont je vous reparlerai peut-être pas forcément après, parce que c'est des livres que je vais simplement feuilleter, donc je me vois pas trop faire une revue. Peut-être que si je les achète après et que c'est des livres que j'utiliserai beaucoup plus couramment dans mes choix de lecture ou quoi que ce soit, je vous en ferai une revue, ça c'est à voir. On passe maintenant au manga, donc en fait c'est surtout des suites des mangas dont je vous ai parlé dans la vidéo update bande dessinée et manga. On a le tome 2 et le tome 3 de Adekan, c'est de Tsukiji Nao et c'est paru aux éditions Ototo. J'avais adoré le premier tome, le genre de manga que je lis pas souvent habituellement, avec un petit peu de violence mais pas trop de gore pour que ça reste tolérable pour ma petite personne très peureuse. Donc j'ai hâte et sans vous dire que les couvertures sont magnifiques. Et les quatrièmes, ça envoie du lourd quand même. On continue avec les suites de manga, le tome 2 et le tome 3 de Barakamon que j'avais aussi adoré, c'est de Satsuki Yoshino et c'est paru aux éditions Kiyun, donc j'ai hâte de retrouver cette ambiance campagne avec une petite fille qui aide à grandir un homme et c'est drôle, c'est frais, c'est génial et c'est top. On poursuit sur les suites de manga toujours avec Bitter Virgin, donc j'ai le tome 2 et le tome 3 et c'est de Kei Kusunoki
Et c'est paru aux éditions Kiyun également, donc le premier tome j'avais adoré, cette histoire d'amour qui est un shoujo très différent des shoujo un petit peu mielleux, un petit peu cucu. On a une histoire d'amour très compliquée avec une héroïne qui a vécu un drame et elle ne sait pas que le garçon sait. En fait c'est assez compliqué, mais la fin du premier tome m'avait laissé sur les fesses. Donc j'ai hâte de poursuivre, et puis quand j'aurai terminé la saga, bien évidemment, je vous ferai une revue saga. Mais en attendant, je vous en parlerai dans un update. Et j'ai aussi eu envie de commencer une nouvelle série de manga, et j'ai envie de commencer Yotsuba. Parce que Lemon June en a parlé dans une vidéo manga qu'elle a fait il y a un petit moment maintenant. Et elle avait adoré Yotsuba, et du coup ça m'intrigue. En plus je trouve que c'est super pep, super color, ça a l'air super rigolo. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Et c'est de Kiyohiko Azuma, et c'est paru chez Kurokawa. Voilà. C'est beau, c'est plein de couleurs et j'ai hâte de les commencer. Donc là c'en est terminé pour les mangas. On va maintenant passer aux bandes dessinées. Donc les bandes dessinées c'était un petit peu au feeling en fait, sauf pour une. Tout d'abord je suis tombée sur Le Singe de Art Le Poule de Lupano et Moro, paru aux éditions Delcourt dans leur collection Miracle. Alors tout ce que j'ai compris c'est que ça se passe en 1814. Au large des côtes d'un petit village anglais de Hartlepool, il va y avoir un navire de la flotte napoléonienne qui fait naufrage lors d'une tempête, et ils vont juste retrouver un petit singe, voilà. Et je trouve ce singe trop mignon. En plus c'est de l'historique. Au niveau des dessins c'est pas transcendant, mais si ça se trouve l'histoire va être tellement géniale que ça va pas du tout me déranger. Ensuite, 3 bandes dessinées, c'est La Petite Mort, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une bande dessinée apparemment hilarante, de l'humour très noir, qui a reçu pas mal de bons avis. Donc c'est de Dany Mourier, ou Davy Mourier, je ne sais pas trop. Et c'est paru aussi aux éditions Delcourt, donc j'ai le tome 1, le tome 2, j'adore la couverture, et le tome 3. Voilà. Ça a l'air d'être le genre de lecture parfaite quand on est un petit peu patraque. Comme moi en ce moment, quand on a envie d'une pause, quand on a envie de rigoler un bon coup, je pense que ça peut être top, et j'ai hâte de découvrir cette bande dessinée dont j'ai entendu tellement de bons avis. Pour terminer avec les bandes dessinées, bien évidemment, Abélard, le tome 2, Une brève histoire de poussière et de cendres de Diez et Autière, paru aux éditions d'Argo. Donc c'est le deuxième et dernier tome d'Abélard. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, que j'avais trouvé plein de poésie, très touchant, et j'ai hâte de suivre la suite des aventures d'Abélard. Et les dessins, c'est canon quoi. C'est trop beau, et celui-là je pense que c'est celui qui me fait le plus envie. On passe maintenant aux albums, donc j'en ai pris 3 pour vous faire un petit update album. Et les albums, comme d'habitude, c'est un petit peu au feeling, je pioche dans les bacs, je farfouille, et ce qui attire mon œil, ce qui attire mon regard, je l'emprunte. Et donc du coup je ne sais absolument pas de quoi parlent ces albums là, je sais juste qu'ils ont des illustrations, des formats, etc. qui m'ont tapé dans l'œil. On commence sans plus tarder avec Le Jardin des ours de Fanny Ducassé, c'est paru aux éditions Thierry Magnier. Ça fait très printanier, mais il y a des ours et j'adore, je sais pas, les illustrations, je trouve ça adorable, et je pense que c'est le genre de livre qui peut tout à fait me plaire. Voilà un petit peu pour l'intérieur, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je vais me plonger dedans comme ça. Dans un tout autre style, mais magnifique également, on a Ania et le Tigre Blanc, c'est de Fred Bernard et François Roca, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Je trouve ce tigre tout simplement majestueux, et la mélange bleuté-blanc, ça me fait penser à l'hiver, et on est encore en hiver, voilà, même si je commence à avoir un petit peu hâte que ça se termine, donc c'est le moment pour le lire. Et on termine avec le dernier album que je voudrais vous présenter, il s'agit de l'album Les Chaussures, c'est de Gigi Bigot et Pepito Matteo et Isabelle Châtelard, paru aux éditions Didier Jeunesse. Tout ce que j'en sais cette fois-ci pour celui-là, c'est la 4e de couverture qui disait « Elles étaient perdues dans les rues d'une ville sans nom, toutes recroquevillées dans la neige et le froid de l'hiver, 2 chaussures de petite taille qui ne voulaient plus avancer. » Voilà, je trouve ça très poétique, et en plus l'objet livre est très beau également, donc j'ai hâte de me plonger dedans.
Donc voilà, c'en était tout pour cette petite vidéo In My Library Bag. Comme vous pouvez le voir, j'ai été un petit peu plus raisonnable que d'habitude, je trouve. Il y a plus de BD, de mangas, etc. Et j'ai hâte de feuilleter les 2 livres que je vous ai présentés au début de la vidéo. Pour ma part, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!